Quoi la chose la plus dure qui t'est arrivée le jour d'un anniversaire en famille? Le matin de mes 18 ans, ma belle-mère m'a réveillé et m'a dit que je devais partir. Pas un bon anniversaire, rien, juste un sac posé près de la porte. Elle m'a dit que j'étais majeur maintenant et que je devais me débrouiller. J'ai appelé mon père direct pensant qu'il allait la remettre à sa place. Mais non, il m'a juste dit que j'étais un homme et qu'il était temps que je me prenne en main. J'avais aucun plan, alors je suis allé chez un pote. Mais ça a pas duré longtemps. Son appart était blindé de mecs qui fumaient, buvaient et faisaient des trucs chelous. Ils ont essayé de me faire tester en mode détends-toi un peu, mais j'ai dit que j'allais me changer. J'ai fermé la porte, pris mon sac et je suis passé par la fenêtre. J'étais dehors, sans idée d'où aller. Alors j'ai prié, littéralement. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai juste demandé de l'aide. N'importe quoi. Et là, mon téléphone vibre. C'était ma mère. Je lui avais pas parlé depuis un an. On m'avait dit qu'elle avait trompé mon père et qu'elle s'était barrée. J'y avais cru. Elle m'a demandé où j'étais et m'a dit de choisir un endroit pour manger. Elle arrivait. J'ai trouvé un petit resto pas loin. J'ai rien commandé parce que j'avais pas d'argent. Elle est entrée, m'a serré fort dans ses bras et m'a demandé si ça allait. J'ai juste dit que j'espérais que oui maintenant. Elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit non et elle s'est énervée parce que j'avais rien pris. Elle m'a filé sa carte et m'a dit de commander une pizza pendant qu'elle allait garer la voiture. On s'est posé, on a mangé, parlé. Je lui ai raconté tout. Elle voulait appeler mon père direct. Je lui ai dit que c'était déjà fait. Ensuite, on est allé chez elle. Elle a préparé une chambre pour moi, m'a donné une serviette, m'a montré la douche et m'a dit que j'étais en sécurité maintenant. Cette nuit-là, j'ai dormi sans stress, pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, elle m'a tendu un papier pour un entretien dans un entrepôt. Son ancien collègue en était le boss. Elle m'a aussi donné 500 € et a appelé ça l'argent de poche. Je lui ai dit que je resterais que quelques jours. Elle a répondu que je pouvais partir quand je voulais, mais tant que j'étais là, c'était ses règles. Je lui ai dit pardon pour tout. Elle m'a dit que c'était rien, mais il y avait un truc qui collait pas. J'étais persuadé qu'elle était partie pour un autre mec, et ce mec, je l'avais jamais vu, mais j'ai rien osé demander. Pas après tout ce qu'elle venait de faire pour moi. J'ai passé l'entretien, j'ai eu le taf. C'était pas ouf, mais les gens étaient gentils et le boulot simple, ça me suffisait. Un soir, je suis rentré et je l'ai trouvée en larmes à la table. J'ai rien dit. J'ai fait 2 chocolats chauds et je me suis assis à côté. Elle m'a embrassé le front et m'a remercié. On est resté là à rire, à se rappeler des souvenirs. Et puis elle m'a dit la vérité. Elle avait pas trompé mon père. C'est lui qui l'avait trompé. Elle l'avait surpris en train d'embrasser Casey dans la cuisine. Et quand elle l'a confronté, il lui a dit de fermer sa gueule sinon il ferait en sorte qu'elle me perde. Elle a flippé. J'avais 12 ans à l'époque. Alors elle s'est tue pour moi. Mais il a continué et il s'en cachait même plus. Les voisins commencèrent à parler. Sa famille posait des questions. Elle a craqué. Elle est partie quand j'avais 16 ans. Elle a essayé de m'appeler au début, mais les appels devenaient de plus en plus courts. Puis ils se sont arrêtés. Mon père m'a raconté qu'elle s'était barrée avec un autre, qu'elle en avait rien à foutre. Et j'ai cru ça. Après qu'elle soit partie, Casey a emménagé. Elle m'a jamais aimé. Elle disait à mon père que je la regardais bizarrement, que je la mettais mal à l'aise. Il m'a rien dit. Juste que je devais rester dans ma chambre, sauf si c'était une urgence. Et c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, je comprends tout. Plus tard, je suis parti à la fac. Et j'ai rencontré Mia. Je l'ai présentée à ma mère. Elles se sont adorées direct. Mia passe même plus de temps avec elle qu'avec moi. Et franchement, ça me dérange pas. Pas du tout.